Il se nourrit uniquement de pizza et de pâtes faites maison et fait des jeûnes intermittents de 23 heures par jour. Oui oui, il se comporte comme un enfant timide et étrange et tout gêné quand on lui parle, mais malgré son petit gabarit de 1m70 pour 61 kg, il peut pourtant tuer à main nue 99% de la population mondiale sans aucune difficulté. Et les choses qu'il déteste par-dessus tout, ce sont les harceleurs et les tricheurs. À tel point que quand on le cherche là-dessus, il passe d'un enfant qui a l'air tout fragile et maladroit à une machine à tuer avec le sang dans les yeux et limite la bave aux lèvres tellement il a soif de violence. Mike Musumeci a 28 ans et il est tellement une star dans son sport des soumissions qu'il est le premier athlète de la discipline que l'UFC a signé pour l'avoir en exclusivité et le faire combattre dans leur ligue de grappling, le combat au sol. Né aux États-Unis mais descendant d'une lignée d'Italiens, c'est de là que vient son hallucinant régime qui ne consiste qu'à manger des pâtes et de la pizza. Bon alors par contre attention, ce sont pas des bails de nourriture surgelée dégueulasses qui filent les intoxications alimentaires du Moyen-Âge. Ce sont des pâtes et des pizzas faites à la main, par lui-même d'ailleurs pour les pizzas, et avec uniquement les meilleurs produits du marché. En plus de ça, il ne mange qu'un repas par jour, un énorme dîner de glouton à 7000 calories juste avant de dormir, et il explique que comme ça, il se réveille et il n'a pas faim, et pendant la journée, il a 1000 trucs à faire, donc de toute façon, il ne pense pas à la nourriture, il se contente de boire de l'eau, du café et des électrolytes. Et c'est comme ça que ce prodige est devenu multiple champion du monde de jiu-jitsu brésilien dans les meilleures organisations mondiales, avec un palmarès de 25-2. Il détient même le record du monde de la soumission la plus rapide pour obtenir une médaille d'or en 12 secondes seulement d'une clé de talon contre Rodney Barbosa en 2019. Toujours souriant et d'une efficacité diabolique sur les tatamis, il est vu comme un génie du grappling et l'un des plus talentueux de sa génération. Sa gestuelle, un peu bizarre, son sourire qui donne l'impression qu'il est constamment timide et gêné, le rendent attachant et presque comme un enfant, pour un gars qui est pourtant paradoxalement un monstre du combat. Et oui, parce qu'il pratique le Muay Thai aussi, donc pour tous ceux qui se diraient qu'ils peuvent le prendre debout et lui faire sa fête, c'est râpé. Mais si tout se passe pour le mieux pour le jeune homme et qu'il continue à tout écraser, si vous ne voulez pas l'énerver, ne lui parlez pas de dopage. Pour lui, c'est un des combats à mener dans le monde du grappling où tout simplement pour lui, 99% des athlètes se dopent. Et il peut immédiatement reconnaître un dopé quand il combat contre lui parce qu'il sera beaucoup plus dur et dense qu'un humain normal, c'est ce qu'il dit. Enfin bref, vous l'avez compris, il est le talent à suivre de très près ces prochaines années.